Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces pour avoir beaucoup plus de likes, beaucoup plus de matchs sur Tinder, des astuces que je n'ai vues dans aucune autre, malheureusement, vidéo sur le YouTube francophone. Je décomposerai la vidéo en plusieurs étapes. Tout d'abord, l'étape des photos, qui est pour moi la plus importante. Ensuite, l'étape de votre description. Pour poursuivre sur le choix des profils féminins ainsi que les heures de connexion qu'il faut favoriser pour avoir beaucoup plus de likes et beaucoup plus de matchs sur Tinder. Et enfin, comment envoyer le premier message, quels sont les messages à éviter selon le type de personne que vous avez en face et comment obtenir un rendez-vous rapidement après avoir eu un match. Donc tout d'abord, on va commencer par les photos. Donc comme vous l'avez vu sur le Tinder, la version gratuite, vous pouvez mettre de 1 à 9 photos. Donc moi, je vous conseille d'en mettre que 3 ou 4 parce que 9 c'est trop. On va pas avoir le temps de regarder les 9 photos lors du swipe et une c'est pas assez. Donc sur ces 3 4 photos, maintenant, qu'est-ce que vous allez devoir mettre pour obtenir un plus grand nombre de matchs? Tout d'abord, la photo principale, celle que vous choisissez, c'est vraiment la plus importante. Sur cette photo, vous devez être seul, aucun ami, aucune famille, aucune fille avec vous. Vous devez sourire. Le fait de sourire augmente de 40% vos chances de matcher. Donc pour avoir cette meilleure photo, donc un sourire, photo du coup plutôt de face et pas de profil, et plutôt type portrait, pas forcément avec tout votre corps, mais juste votre buste et votre visage. Ensuite, pour les 3 autres photos, vous pouvez mettre ce qui est vraiment concis, ce qui va augmenter vos chances de match. Une photo où vous êtes en activité, par exemple si vous aimez le sport, une photo où vous faites ce sport. Si vous aimez le dessin, l'art, une photo de vous en train de dessiner par exemple. Ça va vraiment montrer vos centres d'intérêt, vos passions. Et du coup, ça va vraiment montrer que vous êtes une personne intéressante aux yeux de l'autre. Ensuite, il est conseillé une photo soit avec des amis, soit avec de la famille, entourée par des personnes qui vous aiment, qui vous apprécient. Là, ça va montrer que vous avez déjà un cercle social, que vous n'êtes pas seul. Et ça va vraiment attirer les likes et attirer les matchs. Enfin, pour finir, il y a beaucoup d'études qui ont montré que les photos avec des animaux obtenaient beaucoup plus de likes. Donc si vous avez un animal, n'hésitez pas à vous mettre en photo avec lui. Ou si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à prendre une photo avec le chien de votre grand-mère, le chat de votre ami, pour obtenir encore plus de chances de matcher sur Tinder. Ensuite, par rapport à votre description, celle-ci doit être très courte, 1 à 2 phrases maximum. Vous devez être concis, précis et donner des informations soit plutôt drôles, soit plutôt insolites sur vous. Donc pas faire une description de type catalogue avec ville, prénom, âge, métier, centre d'intérêt comme un CV. Plutôt faire une petite description fun, légère, 1 ou 2 phrases pour pouvoir vraiment montrer votre côté sympathique à travers cette description. Vraiment conseil aussi que je n'ai pas beaucoup vu sur d'autres vidéos qui parlent du sujet Tinder, c'est que dans la description, vous pouvez mettre une phrase challengeante qui va venir défier un peu, challenger la fille. Du style, oseras-tu prendre le risque de me liker par exemple. Ce genre de phrases qui sont très rares sur Tinder va vous permettre de vous démarquer du lot des autres hommes et va pouvoir créer une sensation de challenge, de défi chez la fille qui va donc vouloir non plus attendre que vous la séduisez, mais aussi peut-être participer à la séduction, entreprendre de vous envoyer des messages et du coup, et entreprendre de sa part un jeu de séduction. Petit 3 ensuite par rapport au moment de la journée qui est conseillé. Vraiment, il y a aussi beaucoup d'études qui ont montré ça. Les comptes Tinder sont beaucoup plus actifs le samedi et le dimanche, surtout le dimanche soir. Donc pensez vraiment à créer votre compte par exemple le dimanche soir entre 17 et 18 heures ou le samedi soir et envoyer beaucoup de messages dans ces périodes-là puisque c'est là que les comptes sont les plus actifs. En semaine, vous aurez beaucoup moins de réponses,
Vous aurez plus peut-être des réponses après le travail, donc plus le soir. Mais c'est vraiment le week-end où la plupart des comptes sont actifs et que et donc c'est à ce moment-là que vous avez plus de chances d'obtenir de likes, de matchs et donc de rendez-vous potentiels. Une fois votre compte créé du coup le samedi ou le dimanche soir, ne commencez pas à swiper toutes les filles. Essayez quand même de faire au moins un minimum de tri. Il y a des filles qui dans la vraie vie ne vous plairaient pas, vous ne devez pas les liker sur Tinder. Après avoir suivi tous ces conseils et après avoir obtenu vos premiers matchs, vient la question du premier message, de quel message envoyer, de comment engager la conversation pour que cela puisse déboucher sur un futur rendez-vous ou sur une future histoire. Donc tout d'abord, il y a plusieurs méthodes pour envoyer un message percutant, un premier message percutant. La méthode quand même une des plus efficaces, c'est de regarder la description ainsi que les photos de la fille. Vous allez voir sa description. Si elle n'a pas de description, vous allez regarder ses photos et là vous allez avoir deux types de filles. Des filles qui paraissent très confiantes sur leurs photos de pose bad, photos en mode mannequin. Là donc vous voyez que c'est des filles qui ont confiance, donc vous allez pouvoir envoyer un message vraiment pour les tester, un peu en les taquinant, soit sur une pose, soit sur un vêtement particulier, mais jamais sur le physique directement, jamais attaquer sur le physique directement. Après, si vous voyez à l'inverse que ça est une fille beaucoup plus réservée, des photos beaucoup plus discrètes, où on voit peu son visage, on la distingue peu, là, la méthode va être plutôt d'arriver avec un premier message rassurant, côté protecteur, sans tomber dans le message avec beaucoup de compliments inintéressants tels que tu es belle, tu es jolie, qui n'ont aucun intérêt. Donc, si vous voyez la description, du coup, pensez directement à envoyer un premier message en lien avec un élément de la description, en répondant par exemple à une de ces questions, en répondant à une de ces blagues en description, mais ne jamais commencer un premier message par un compliment, car des compliments, elle va en recevoir plein, plein, plein. Donc votre premier message ne doit pas se démarquer de la masse des autres messages. Donc répondre quelque chose de pertinent en fonction du contenu de sa description. Suite à ce premier message, dans la plupart des cas, la conversation va s'entamer, va s'engager. Là, suite à la conversation, il y a aussi des points essentiels pour pouvoir passer de la conversation par message au rendez-vous. Tout d'abord, il ne va jamais falloir envoyer des messages qui soient beaucoup plus longs, beaucoup plus volumineux ou détaillés que les messages qui vous ont envoyés en face. Si en face, on répond par un oui, par 3 mots, vous ne devez pas envoyer une quantité, un paragraphe. Vous devez répondre à peu près dans le même style de, de quantité pour avoir un échange qui est mesuré entre les deux personnes. Ensuite, vous devez introduire très rapidement la notion de rendez-vous. Par exemple, si elle vous dit dans la conversation qu'elle est très petite, vous pouvez lui répondre que vous verrez si vous arrivez à la trouver lors du premier rendez-vous au milieu d'une foule. Cela introduit de façon subtile la notion de rencontre et par rapport à ce message, vous allez voir sa réaction. Une réaction d'amusement, une réaction de joie ou alors plutôt une réaction de réticence par rapport au rendez-vous en disant par exemple qu'elle ne veut qu'un échange internet, qu'elle ne cherche pas à rencontrer de nouvelles personnes, qu'elle est là sur Tinder juste pour passer le temps. Cette question subtile vous permettra de faire le tri directement entre les femmes qui veulent rencontrer et les femmes qui veulent juste passer le temps sur l'application. Enfin, après avoir vu si elle était réceptive à la notion de rendez-vous, de rencontre ou pas, vous pouvez continuer la conversation avec des questions personnelles. Donc là, il faut faire bien la différence entre les questions qui sont impersonnelles et les questions personnelles. Les questions impersonnelles, c'est des questions du style quel est ton travail, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quelles sont tes passions, quel âge as-tu. Ça, c'est des questions impersonnelles, c'est des questions basiques, des questions de politesse. Pour être plus percutant et pour créer de l'émotion, il va falloir poser des questions personnelles par rapport à ce qu'elle vous dit, par exemple. Par exemple, elle vous parle de ses études, vous allez lui poser une question.
Comment as-tu réussi à surmonter le stress des épreuves? Qu'est-ce que tu as ressenti lors de cette épreuve? Enfin, pour conclure, il y a aussi un élément très important, c'est le fait de faire des suppositions. Faire des suppositions, ça va vous permettre aussi de créer un intérêt supplémentaire, de changer de l'interrogatoire où vous ne posez que des questions et ça va vous permettre de montrer ce que vous pensez de la fille en faisant ces suppositions. Par exemple, en disant tu as une attitude à faire de la danse, ou par exemple avec ton style, on a l'impression que tu travailles dans la mode. Toutes ces suppositions, vous créez un lien en plus avec cette fille. Une fois tous ces éléments réunis et une discussion qui peut s'engager donc du premier jour jusqu'à 7 jours, une semaine, voire 2 semaines, vous allez ensuite essayer de prendre un rendez-vous. Si la fille refuse le rendez-vous, c'est soit parce qu'en ce moment elle n'est pas prête, elle n'a pas le temps, donc vous pouvez continuer à discuter avec elle. Et si elle réussit, elle accepte le rendez-vous, mais je vous donnerai plus tard, bientôt, une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment réussir ce premier rendez-vous avec elle. Merci à tous.